fais de la récursivité sur Twitch. Bon, allô, est-ce que vous me recevez? Non, je vous jure, le truc là fait péter un boulon. Alors par contre, je m'entends en triple écho là, ce qui est très irritant. Ouais, ouais. Ah, attendez, je trouve où je m'entends. Ouais, je m'entends ici, c'est logique. Chat fenêtré. Perte de temps. On pourrait avancer sur la maquette pendant ce temps. Voilà, j'ai le chat de Twitch. Je peux pas le redimensionner. Ah, c'est là. Alors, du coup, j'étais en train de réfléchir pour changer ça. Et je me demandais comment on faisait Flint. Parce que de ce que je vois, il n'utilise pas de clé en fait. Layout, subfields. Label, type, placement, endpoint. Parce que là, dans Layouts, il y a un subfields. Et chaque subfields doit avoir une clé, c'est obligé. Ouais, c'est ça. Comment il fait? Ça aussi un name. En vrai, la clé, est-ce qu'elle est essentielle? On va voir, on va voir. Alors, on va faire un test. Donc, on va s'imaginer... Dans Layout, il crée directement les layouts, c'est ça, il s'embête pas. Layout, il donne un nom, un label, et on est parti, quoi. Ouais, je pense que la clé n'est pas nécessaire, en vrai. On va tester. Donc, on va donner un label. Donc, ça sera le dernier bloc. Donc, c'est un bloc classique où... l'écriture de ACF Builder. Ah, quelqu'un me donne un... Ouais, alors si j'oublie GitHub... An Advanced Custom Theme Configuration Builder. Ah, le problème, c'est que... Putain, je vois rien, c'est ouf. Ah, le soir, c'est à True False. Du coup, c'est quoi ACF? Ouais, c'est exactement ça. C'est un access, c'est un builder qui permet de construire une interface d'administration customisée en fait. Donc, ce que j'ai défini là, qui permet de rajouter une infinité de champs et donc d'avoir une administration qui peut correspondre à des besoins beaucoup plus spécifiques que ceux de WordPress par défaut. C'est quelque chose qui est plutôt orienté développeur pour le coup, parce que ça permet... Là, ce que j'aime bien, c'est qu'au final, ça me permet moi d'avoir un contrôle et au niveau front, de ne pas avoir tout le truc dégueulasse de WordPress, quoi. Et à la fois, pour le client final, d'avoir une administration qui est facile à utiliser. Et c'est quand même le truc le plus primordial, quoi. Donc là, on va s'imaginer qu'on aura comme label titre, comme name
Title. Non, mais c'est un groupe de champs en vrai. Ouais, voilà, c'est le premier truc qu'on doit définir, c'est... Alors, sans la clé, on avait dit, donc là, ça sera le bloc homepage, pied de page. Donc là, ça serait homepage underscore footer. Display bloc, label, hop. Et c'est là où on a des subfields. Ah, je suis très tenté d'utiliser ton truc, hein, je te mentirai pas là. Je veux juste essayer ça. Donc là, on aurait plusieurs subfields. En vrai, travailler avec des tableaux, c'est pas terrible parce qu'on n'a pas de type en fait. Donc je connais pas exactement les clés et les choses qu'il autorise, quoi. Je veux savoir juste s'il est capable de gérer ou s'il n'a pas de clé, ça lui pose un problème, quoi. Donc là, ça serait un label titre, title, image, non, texte. Comment c'est quand c'est un texte? Text area. Ouais, c'est un text area parce on va autoriser plusieurs. Voilà, donc là on imagine qu'on aurait le minimum, ça serait ça. Est-ce que du coup ça suffit pour déclarer le champ? J'ajoute, on a bien homepage, pied de page. Par contre à l'intérieur je n'ai pas mes champs. Alors je vais essayer ta librairie là, elle a l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de commits, ça a été commit récemment, donc ça veut dire que c'est bien à jour. On va voir si c'est disponible sur Packagist. Impeccable. Comme quoi, c'est l'occasion de découvrir des choses. Et de l'emmerdant, c'est que maintenant que j'ai commencé, ça va être la merde. Je le sens venir gros comme un camion. Non, ils ont dit que c'était ça. C'est ça, ils utilisent la même chose, ouais, c'est tout. Alors, hop. Allez, on va y aller. Moi j'aime bien comme ça quand on a des projets. Alors pour ceux qui posent la question, combien serait facturé ce genre de choses? Globalement, ça va dépendre du temps que je vais passer. Donc par exemple là, j'ai planifié de passer 2 jours, donc en vrai ça ferait, donc je facture à peu près 350 la journée. On aurait 2 jours de taf et puis peut-être un jour de retour, de modification, ce genre de choses. Donc ça, ce serait un projet globalement qui serait autour des 1500. Après, là aujourd'hui, je passe du temps, je fais des expérimentations et ça, c'est un temps que je ne facture pas forcément au client. C'est-à-dire que quand c'est moi qui perds du temps pour tester des trucs, bah, c'est du temps que. Enfin, je vais pas forcément. Je vais en facturer une partie, mais si je passe 10 heures à bloquer sur un problème parce que j'ai envie d'utiliser une techno débile, c'est mon problème, c'est pas son problème à lui, quoi. Il n'a pas à payer pour ce problème-là. Et. Et j'ai perdu le fil de ce que je vois. Voilà. Et après, moi, c'est du temps que j'essaie de compenser, entre guillemets. Ouais, c'est bizarre, le add text, même add text ne marche pas. On va tester. Donc c'est du temps que je compense après en faisant des tutos et en enregistrant du contenu, quoi. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est perdu, quoi. Build. C'est pas sur 2 jours, hein, les 1500 euros. Je te dis, c'est vraiment, là, il y en a pour 2 jours, je pense, pour finir et intégrer le truc. Et après, vu que c'est des maquettes où parfois des choses n'ont pas été pensées en amont, par exemple pour le responsive et tout ça, il va y avoir des discussions. Donc il y a une journée de ce qu'on appelle recette, où là, bah, il faut discuter un petit peu du fonctionnement et repasser dessus. Donc c'est une journée que tu perds. Donc là, on est sur vraiment 3 jours de taf bien, quoi. Voire 3 jours et demi. Bon, pour l'instant, ce truc-là, il a pas l'air de super bien marcher en vrai.
Le New Field Builder, il attend quoi en premier paramètre? New Field Builder. Euh... En vrai, ça donne pas déjà envie quand la doc elle est aux fraises. Hein. Sauf si j'ai mal lu, STD Root, CF Builder, Field Builder. Parce que là, il acceptera pas. Enfin, il va me dire que le type manque. Hein. Attends, on va essayer d'utiliser leur truc là. Hop. Ok, là ça marche. C'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure? C'est que j'ai utilisé Fields Builder au lieu de... Ok. J'ai insulté la doc, mais c'est moi qui sais pas lire en vrai. Est-ce qu'on a un Fields Layout? Comment il gère ça? Les tarifs sont spécifiques à WordPress. Non, peu importe en fait. Même si je fais une intégration simple, entre guillemets simple, là, ça veut dire que je fais que la partie CSS HTML. Moi, je facture en fonction du temps que je vais passer. Donc, c'est souvent le temps que je vais passer qui va déterminer combien ça va coûter, quoi. Là, je t'avouerai que ton builder, là, il me donne envie de tout refaire, quoi. Pourquoi il souligne ça, là? Ah oui, parce qu'il y a une logique. Parce qu'on n'est pas si loin dans le projet. Allez, YOLO. On va essayer ton truc là. Donc, New Fields Builder en bloc. Ah, ça c'est foireux par contre. Tu peux pas changer le nom? Ah, attends. On va l'appeler bloc. Et dans les arguments, en fait, je me demande s'il fusionne pas les arguments tout simplement avec. On va mettre title, lol. Comment il crée un groupe? Parce que là, il crée un tableau qui contient clé, title et le reste. Clé, title et le reste. Alors pour ceux qui posent la question sur les yeux, on dirait que vous me... Question, quand je développe, ça m'arrive de ressentir de la fatigue oculaire. Aurais-tu des tips pour ça? Et quelqu'un d'autre utilise un thème blanc pour ton IDE, fait des pauses, utilise des logiciels type Flux. Ouais, c'est des bons conseils. Là, en fait, je sais pas pourquoi. Je sais même plus où j'en suis là. Est-ce que ça peut... Comment ils l'utilisent derrière? Ils font un SF add local field group. Ah, mais c'est ce que je cherche là, oui, c'est ça.
Ouais. Donc on va essayer son truc là. Donc ça c'est un premier groupe en fait. Et on va en créer un nouveau. Qu'on va appeler démo. Et on va lui donner le titre démo. Ouais, on va tout simplement importer leur truc. On va pas s'embêter. Voilà. Je suis curieux, hein, désolé, mais on m'a donné ça là, je connaissais pas et j'ai envie de savoir si ça peut m'aider. Et si ça peut m'aider, c'est une très bonne nouvelle. Oui, oui, actualise, vas-y. Ok, donc là, ça fait ce champ là qui s'appelle banner. Mais si je l'appelle bloc, ok, il s'appelle bloc, impeccable. Et si je choisis de lui donner un title qui est débile, lol, est-ce qu'il marche? Ok, 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 ok. Et si je lui donne comme clé euh, hmm, ça on s'en fout en fait du titre. Ouais, quoique non. Mais est-ce que ça va m'aider en vrai parce que là on a notre bloc. Je vais faire un DD banner build. Donc là c'est blocks, blocks et blocks. Je veux juste voir ce que ça donne. Donc ça donne une clé, un titre et un champ. Et ensuite dans les champs, je ajoute un flexible. Flexible content, on lui donne comme nom blocks. Et c'est tout ce qu'on a à faire. On avait peut-être une option, il me semble, dans le party wrapper. Parce qu'au final, je vais devoir quand même rajouter mes options derrière, quoi. Je vais devoir faire un... Est-ce qu'il y a du typage en vrai? Set wrappers container tag attribute. Et on s'imagine que... Parce que là, j'avais fait un truc dans le wrapper. Non, j'avais rien dit. Still seamless. Ah, c'est ça. Still. Set. Still. Le problème, c'est que j'ai peur que si je cherche après des trucs... still... Mais en vrai, c'est vrai que c'est pratique. Seamless. Hop. Et donc là, j'en suis arrivé là. Le button label, c'est ajouter un élément, c'est ça? TTDD. Ah merde, ça je veux le garder. Et après, c'est bloc, bloc, bloc. Ouais, non, là tu fais directement ça, tu t'en fous, t'es déjà dans le init. Ok. On va laisser à Z2 pour voir. Donc là, idéalement, quand on fait un add flexible content, comment il gère les flexibles en fait? C'est ça ma grosse question avec ta librairie là. Non, elle est où?
fait, je comprends pas comment il fonctionnerait avec les flexibles. Add flexible content components. Add layout. Get fields partial. Another useful thing we could do with to make this as clean and mutable possible. Hop là. Historic software into where on partial, but instead we could component start by creating component folder inside your fields folder. C'est spécifique à. Ok. While I use component elsewhere, I found them specific with flexible content fields. Oui, in the example, we create a new partial called builder inside of our partial folder. Ok, donc là, il crée un nouveau groupe. Ok. Ah, ils ajoutent un layout. Ah. Là, tu veux dire qu'ils font ça là? Ce truc là, ça vient d'où là? Get field partial. Je veux bien, mais ça vient de nulle part quoi. Est-ce qu'il nous l'explique quelque part? Ah, il nous l'explique. C'est pas con, c'est pas con. En fait, de ce que je comprends, c'est qu'il sépare en groupes de champs pour pouvoir ensuite les réutiliser. C'est ce que je voulais faire à un moment donné, c'était séparer en blocs. Alors là, en vrai, donc dans son bloc là, je veux juste essayer le truc de base et après on recontinuera. Donc là, il crée son button. Comme ça là. Je suis pas sûr qu'on y gagne en fait. Et ensuite, il rajoute button comme ça. Qui rajoute un groupe et il utilise le groupe comme layout. Voyons. Non. Non. Importe la classe. Comme ça, on n'aura plus à le faire à tous les coups. Ah oui, alors config, il connaît pas. Ouais, bah tu sais, on s'en fout du wrapper. Hein. Ouais, pareil, ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Je veux juste tester les trucs. Ça rajoute des champs. On a une clé 0. On a un flexible content qui a un layout. Ça paraît plutôt pas mal tout ça. Et ensuite on a des sous-champs ce truc là. Par contre, c'est pas présent quoi, c'est le problème, c'est qu'on les voit pas ces champs. Active à trou peut-être. Parce que là en vrai, je l'enregistre bien mon truc, hein. Il est censé être visible quelque part, non ce champ? Sauf s'il a le nom qui est déjà pris par quelque chose, mais... Il est où?
on enlève le style. Tout à l'heure, on avait ce truc là. Attends, on va juste ajouter add text title. Parce que ça marchait tout à l'heure. Quand j'avais juste ajouté un champ de texte, le truc, pouf, il apparaissait. Si je retire cette partie-là et cette partie-là... Ah non, peut-être c'est... Ah, je sais, c'est quand j'ai retiré l'appel via un hook que ça foirait. Voilà, remettre ça là. Ah, c'était où? Non, c'est pas là. Non, on va retenter ça là. Mais qui est perdu complet quoi. Ça, on va le commenter. Et après, on partira sur ça, je pense, en vrai. Parce que c'est vrai que ça peut être plus rapide pour définir les champs à la volée. Ça fait un nesting de malade, je pense, mais... En fait, là, ce qui est chiant quand j'ai travaillé tout à l'heure, c'était qu'à chaque fois, je devais rajouter mes champs, puis ensuite revenir sur l'admin. Donc si on n'est pas obligé de le faire, ça peut faire gagner du temps, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, donc là, on disait, on veut essayer ça, là. C'est juste voir si ça fonctionne convenablement. Non, là, il n'y a plus rien qui s'affiche, quoi, c'est ouf. Peut-être c'est parce qu'il y a ça derrière. Ah oui, et là c'est parce qu'on a un set location, donc nous on les veut partout. Voilà. Article. Modifier. Non, on l'a pas non plus. Et on a vu que ça marchait bien, hein, parce que si je fais un DD, il est affiché. Si je fais un set location post, et il apparaît. C'est de là que vient le problème, c'est bon, trouvé. C'est que quand on n'a pas de location, ça ne fonctionne pas. Voyons, ils ont un wiki qui est bien foutu. Ah ouais, ils font ça. Ah, c'est particulier, c'est bizarre. Parce que c'est vraiment orienté objet du coup. Mais des fois, ça fait des fonctions un peu cheloues quoi. Quand tu lis ça là, c'est pas évident quoi. Je suis pas sûr que tu aies gagné vraiment par rapport à un tableau en vrai. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le fait que les clés, tu n'aies pas à les définir toi-même. C'est ça le gros truc chiant avec ACF. Donc on va partir sur ça. Donc on va essayer de reproduire nos blocs. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on va y aller progressivement. On va essayer de comprendre ce nouvel outil qui s'offre à nous. Donc on a notre premier bloc. Ensuite, on avait dit sur ce bloc... Alors, en même temps, on peut faire ça, hein, on va pas s'embêter. Hop. Ouais, non, quoique. Sur ce bloc, on va ajouter un flexible content. On a les blocks. Sur ce flexible content, on va ajouter des layouts. Et j'aime bien sa logique de fil, on va lui voler. Hop. Hop là. Voilà. On va aller dans notre functions, on va lui voler ce truc là. On va déclarer notre fonction ici.
temps. Oui, non, ça va être ça. Ouais, voilà. Toum toum. Et ensuite, on faisait un add layout, get fields partials, et on allait prendre directement. Par exemple, c'était quoi notre premier bloc? Regions, config. Non, c'était dans view. View. C'était bloc. Le bloc homepage intro. Homepage intro. Donc là, si on actualise, il devrait planter config in. Alors c'est normal. Donc là, ça va être... Parce qu'on n'a pas config en fait, vu que j'utilise c'est get style sheet directory. Et ensuite, ça sera ça. Donc il essaie de charger dans le dossier fields homepageintro.php. Donc là, on va aller dans le dossier fields de notre thème. Et en fait, je suis presque à me dire, est-ce qu'on ne déclarerait pas les champs à la racine? Mais là, on serait peut-être un petit peu ambitieux. Finalement, tout notre thème va se retrouver à la racine. Allez, on va les foutre dans le thème. Donc c'est dans View. Non, c'est dans... Ouais, presque dans View, ça pourrait être intéressant en vrai. Donc dans mon thème, on va aller créer un nouveau dossier qu'on va appeler Fields. Et dedans, on va avoir home underscore intro. Non, c'était homepage intro. Homepage. Homepage-intro.php. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'était là. Donc dans le cas des boutons, ils rajoutent un field builder. Donc là, on va s'inspirer de ce qu'on est censé avoir ici. Donc c'était dans Fields. Non, c'était pas dans Fields. C'était dans Layouts. Voilà. On fait un dollar $builder égale new fields builder. Et on l'appelle homepage intro. Ensuite, on prend notre builder. Et on est parti en vrai. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Donc nous, dans notre premier champ, on avait un champ image. Donc ce serait add image. Et on l'appellerait image. Ensuite, on aurait un add text. Donc c'était un... Donc ça, c'était notre premier champ. Notre champ title. Et là, il rajoutait required. Ah, mais en vrai, c'est bizarre de faire comme ça, non? Je ferais un... Non, en vrai, il doit... Ouais. On mettra required. Ou set required. À true. Oui, on va voir ce que ça donne. Hein. Ensuite, on met le titre et là, on veut... Est-ce qu'on peut faire un set label? C'est horrible que tu découvres. Ouais, non, mais c'est... Label. Parce qu'en fait, je me voyais clairement... Enfin, on allait galérer dans tous les cas. Et à la fin, on return builder. Voilà, en voyant ce que ça donne. Block.twig. Oui, ça c'est normal. C'était dans les pages. On modifie la page d'accueil. Et donc dans notre ACF ici, là. Non, ça, en fait, je pense, c'était clairement prévu que je change la manière de travailler.
en milieu de système. C'est juste set location post type que je me voyais le faire avec les tableaux pour être honnête. Donc si on me propose une meilleure manière, je la prends clairement. Ah super, ça a récupéré les champs. Yes, yes, yes. Donc le set required marche bien, mais en vrai je pense que le faire comme ça sera aussi rapide en vrai. Donc on avait dit quoi? On avait un text area par contre en deuxième champ qui s'appelait ouais, les gens qui racontent un peu leur histoire de migration, ouais, c'est jamais le truc le plus agréable, mais tu te dis bon, je galère un petit moment, mais après ça va être mieux pour la suite. Donc c'est un truc qu'il faut faire en vrai. Parce qu'à un moment tu te dis bon allez, je le fais pas, et puis t'accumules, et c'est un enfer quoi. Add text area, il s'appelait title. Voilà, et on va mettre un label. Title. Titre. Ouais, je veux juste vérifier si c'est bien le bon format. Et ça, on va aller à la ligne. Hop, parce que je veux juste avoir le joli titre. Oh, non. Label peut-être. Ok. Et là, c'est pareil. Ça va être... C'est quoi qui fait ce bruit? On dirait un vibreur de malade. Bloc. Intro. Ok. Graphic card, migrer un projet AngularJS est nécessaire selon toi. Migrer vers quoi? Donc on avait dit, on avait un bloc title. Ensuite, on avait un texte, un WYSIWYG qui s'appelait bloc content 1 qui avait comme label bloc texte apps. Et est-ce que là on peut mettre du coup visual toolbar? Ouais, non, il va, mine de rien, tu es quand même obligé de faire un toolbar basique et tabs visual, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de préciser ça. Ensuite, on avait un content 2 et un content 3, si je me souviens bien. Et ils avaient des labels différents. Voilà, ça va être de la conversion chiante. Bloc texte 3, bloc texte 2. Voilà. Et on a fini avec ce groupe-là. Ouais, si tu es sur Angular, ça vaut le coup de migrer, mais enfin, de toute façon, tu vas remigrer derrière, parce que même Vue et React, on ne sait pas combien de temps ça va durer en vrai. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter? Quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui avec Angular et que tu aimerais bien contrebalancer? Si c'est juste pour un confort, enfin, pour dire que tu utilises ces technos, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si tu réfléchis qu'il y a aujourd'hui des problématiques que tu rencontres et qui vont être corrigées par cette migration, dans ce cas-là, c'est intéressant. C'est vraiment ce qu'il faut se dire quand tu fais une migration, quoi. Donc on avait dit ensuite, c'était le bloc case-studies. Voilà, et on va mettre un dernier bloc, c'était le bloc illustration. Voilà. On va créer un nouveau fichier que l'on va appeler case-studies.php et un dernier fichier que l'on va appeler
illustration. Ouais, ajoute. Ok, donc notre case studies, notre home page intro, on va récupérer ça. Hein. Hop. Par contre, ce qu'il faut vraiment pas changer, c'est ça là, du coup. Parce que j'imagine que si ça, je le renomme, c'est ça qui fait toute la structure des ACF. Ouais, c'est ça. Du coup, il s'y perdrait. Donc, il faut que je récupère... Ah non, non, il s'est déjà perdu. Ah oui, non, c'est parce que j'ai celle-là, elle s'appelle... Donc, celle-là, on l'avait appelée... C'est en mauvaise qualité? Non, c'est énorme. Mais le live, si tu l'as en 160p, c'est un problème de ton côté. Après, si vous voulez, si demain je peux préparer les choses, je peux préparer d'essayer de le diffuser sur Mixer si ça a une meilleure qualité, quoi. Là, il faut me dire, quoi. Donc là, ça serait Case Studies. Le titre, ça serait Case Studies. On avait un premier champ qui était un champ titre. Donc là, on va récupérer toujours la même chose. Donc il va être required et il va avoir le label titre. Ensuite, on va avoir un champ content qui sera un champ WYSIWYG. Donc là, on peut reprendre ça. Et c'est là où on va gagner du temps, en vrai. Et ensuite, on avait les Case Studies où là, c'était des items. Donc ça serait add items. Non, add repeater. Items. Label case studies. Et sur ce répéteur, add. Et après on est parti, quoi, c'est ça. Hein. Add field. Et après on a un repeater. Voilà. J'aime bien les gens qui font du genre de DOM version. Ça va te chauffer Marie ça. Alors add image, on avait dit. Ensuite, c'est add post object. Donc là, c'est post. Pareil, label case study. En fait, c'est ça, c'est quand je vais devoir définir le post type ou ce genre de truc. Ouais, je suis obligé de connaître par cœur les trucs, quoi. C'est post underscore type. Enfin, par cœur, il suffit que je regarde dans la doc en vrai. Une fois que tu as maîtrisé, je pense que ça part tout seul, quoi. On avait que ça pour les case studies. On avait juste une image et un. Ok, cool. Voilà, donc ça doit être bon en vrai. Voyons. Ouais, on a récupéré nos case studies, super. Et donc il va nous rester le dernier truc, c'était les illustrations. Et on aura fini avec ça, on aura converti, on pourra aller plus vite pour la suite. Alors, le bloc illustration, c'est illustration. Illustrations. On va pas mettre de titre, on va mettre illustration. Comme ça, si demain j'ai envie de changer les titres, je pourrais le faire facilement. Alors, on a d'abord un titre hein, qui est required, qui était un text area. Ensuite, on a un bloc texte qui est un WYSIWYG, content, bloc texte. Voilà. Et ensuite, on avait un lien. Donc, add link. Alors, par contre, ça va être... Ah non, je pense que ça va être add link. Et on va mettre un link. Ça serait tellement bien que le second champ, ça soit directement le label. Mais bon, allez, lien. En vrai, si j'avais à recréer l'API, je la ferais un peu plus simplifiée. Mais c'est vraiment pas mal. Franchement, merci de m'avoir filé ça parce que ça va me permettre de gagner du temps. Voilà, et donc là, normalement, on doit avoir le dernier bloc qui nous manquait. Illustration avec le bloc texte. Et on récupère le lien. Tu es en catégorie discussion pour un live coding? Ouais. Normalement, c'est ça, non?
va replier tout. Mettre à jour. On croise les doigts pour qu'il nous voie pas tout le contenu. Non, c'est bon. Donc, le pied de page de la homepage. Alors. Non, tu as une catégorie techno. Tu fais graphic art. Alors, catégorie techno. Qu'est-ce que... Non, discussion, je suis dans discussion, mais il y a une catégorie technologie. Technologie. Science and technology. Allez, ouais, pourquoi pas. Ok. Ouais, désolé. Quand on dit techno, c'est le premier truc qui vient en tête. Oh putain. Oh putain. Homepage footer.php. Hop, là on va pouvoir gagner du temps. C'est maintenant qu'on gagne du temps. Un développeur c'est capable de perdre 10 heures pour gagner 1 heure quoi. Alors, donc homepage footer, c'est là. Hop, on crée un nouveau builder, on l'appelle homepage footer. Pied de page homepage. Ça on peut le renommer de toute façon, c'est pas grave. On aura un champ titre qui sera en required. On aura un label qui sera titre. On aura ensuite un WYSIWYG qui sera le contenu. Alors là on va l'appeler content left, bloc de texte gauche. Et on aura un bloc de texte droite. Et c'est là où on gagne du temps en fait. Voilà, right. Et maintenant, il faut évidemment renseigner ça dans notre configuration. Et on va rajouter notre builder homepage-footer. Et ce point virgule, il va aller à la ligne. Voilà, parce que sinon, c'est chiant. Hop, on va modifier cette page. On va rajouter notre pied de page homepage. On a notre champ titre. Donc le champ titre, on avait dit que c'était ici. Hop. Alors, help, I help. Et ensuite, on saute une ligne. People with and advice. And advices. Ok. C'est bon. Ensuite, le champ de gauche. Le champ de gauche, c'est ça. On s'imagine que tu sautes une ligne et qu'après, tu fais un lien. Comme ça. Voilà. Et ça serait un lien vers le meilleur site du monde. https://graphicart.fr. Ok. Et tu ferais la même chose à droite. Hop. Et ici, on prendrait ce lien-là. Et ce sera encore une fois vers GraphicArt. Voilà, je fais une grosse supposition, c'est qu'il n'a qu'un lien par contenu et le lien est à gauche. Après, il veut du texte barré. Alors ça, malheureusement, t'es bien gentil, mais... Ah non, on l'a. C'est for the comment. C'est ici. Il veut barrer le texte. Ouais, cool. On a notre bloc. Je pense aussi que là, on avait ajouté un flexible quelque part. C'était pas dans la partie layout. C'était tout en bas. Ajouter un élément. On va le mettre aussi dans notre... Alors, tout ça, on le dégage. Et tout ça, on va le dégager aussi. Ça ne sert plus à rien. Add flexible content, et à mon avis c'est là où on peut faire un button label et lui dire ce qu'il doit rajouter. Voyons, hop. Ajouter un élément. Cool. On revient ici. Uncoft. Alors maintenant il va falloir créer la vue qui correspond. Donc dans la partie view. Hop, on va créer un nouveau fichier dans les blocs. Et c'était homepage-footer. C'est pas terrible comme nom de bloc là, franchement, je vous avouerai. Donc à l'intérieur, ça va faire un homepage-footer. Totom. Ensuite, on va avoir notre title. Block.title. Après, on s'imagine qu'on a un truc sur 2 colonnes. Alors moi, je vais avoir une classe grid 2 qui permettra de créer un truc en 2 colonnes. On aura notre première div qui sera donc le bloc de texte sur la gauche. Et on aura une seconde div qui sera le bloc de texte sur la droite, content right. Et
est-ce qu'en responsive... Là, je serais tenté de rajouter une classe TextWrite pour que le texte soit aligné à droite, mais il ne sera aligné à droite que sur mobile. Enfin, que sur desktop, donc ça serait trop chiant de faire ça en vrai. Voilà, donc là, on est... C'est tout ce qu'on a à faire en vrai, ça c'est cool. Alors, ensuite, on va créer le CSS, donc dans le main.scss. On va renommer notre intro, je serais tenté de le renommer en homepage. On va l'appeler footer. Ah. On va renommer ça en homepage. Donc notre intro.scss, on va le renommer underscore homepage. Donc on va d'abord avoir tous les composants qui concernent l'intro. Après avec notre responsive là un peu foireux, et là on va voir le footer. Voilà. Et là ça sera intro. Comme ça je regroupe un peu, ça sert à rien d'écrire 3 tonnes de CSS pour rien. Enfin de fichiers CSS pour rien. Et là c'est homepage, footer, title. Il va étendre, ça sera toujours ce truc en 44 là. Ok, donc le 44 on avait dit que c'était du H2. Ensuite en dessous il va avoir un margin bot de 44, donc là c'était le fameux margin bot de 1 EM. Et après on a nos 2 blocs de texte, donc tout ce qui est dans le footer, tous les paragraphes qui sont juxtaposés à des paragraphes, donc ça c'est vrai que ça commence à être pas top. On pourrait mettre des marges sur tous les paragraphes par défaut, et je pense que c'est une décision qui est plutôt pas mal, sauf les derniers paragraphes en vrai. Non, on va plutôt utiliser une classe formatted, parce qu'on avait dit que dans cette classe-là, on planifie bien les choses. Voilà. Donc si je réactualise, c'est bon. Hop, on voit bien qu'on a nos blocs. On va rajouter peut-être une classe container. Et on va créer un peu des CSS pour les grilles. Donc dans notre main.css, on va créer un nouveau module pour les grilles. Et on va dire que la grille 2... Alors là, on pourrait utiliser un display grid où on peut se dire que le grid 2, lorsqu'on atteint une certaine résolution, donc on va dire hop, allez, 600. Hop, non, on va dire 100. Au-delà de 100, après on changera, on affinera. On va dire que le grid 2 est en display flex, ce qui fait que les deux enfants vont se mettre l'un à côté de l'autre. Et on dira que les éléments adjacents vont avoir... c'est là où les grilles seraient plus simples en vrai. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire aussi que les éléments qui sont adjacents de notre élément et qui sont directement des enfants ont un margin left de 24. Donc 24, c'est 3 x 8, space 3. Voilà, moi je ferais un truc comme ça en vrai. Voilà. Et faut que chaque enfant ait une largeur de 50%. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que c'est chiant en fait. C'est très très chiant, on a plein de balises qui servent à rien. Donc un display grid, ensuite un grid template rose, et on dit, allez, on a un FR, un FR. On fait un grid-gap, on met un space à 3, et le problème il est résolu et on s'emmerde pas quoi. Donc ça sera quand même beaucoup plus pratique à mon sens. Et ça fonctionne pas parce que là c'est columns, mais vous avez compris le principe. Donc là on a notre main qui est censé être un container. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi le container il marche pas? J'ai pas dû actualiser. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. La deuxième div. Alors, sur mobile, on va récupérer un peu d'espace. Sur mobile, à mon sens, on pourrait presque tout rentrer en vrai. En vrai, en fait, j'ai le live reload, mais pas sur l'HTML. On pourrait faire un display grid. On bascule ça là. Et on fait un grid. Après, il n'y a rien à faire en vrai, voilà. Hop. Et on fait un grid template à 1 FR par défaut.
Et on dit que à partir d'une certaine résolution, alors je vais jauger à la main, à partir de en dessous de 735. Enfin, même là, ça passe franchement. En dessous de 720, allez, hop. Au-dessus de 720, on casse et on passe comme ça. Voilà. Et les liens, on va leur donner. Donc c'est les liens qui sont dans ce truc de homepage là, ce homepage footer. Tous les liens vont étendre de link. C'était le style qu'on avait défini pour les liens là. C'était en typographie. Ah, on avait fait point link. Voilà, on va créer un... Ah, le problème, c'est qu'on a le fameux 2.before qui rentre en jeu parce qu'on a dit que tous les liens qui sont formatés à l'intérieur vont avoir ça. Ce qui, rétrospectivement, n'était pas une très bonne idée. Ouais, là, je m'en bouffe un peu les doigts, là. Je vous avouerai que... Parce que si, la seule solution, là, ça serait de déstyliser ça, quoi, en vrai. Donc là, je vais revenir sur le homepage.css. Et je réfléchirai juste après à comment on fait ça. Non, c'est sur la grid. J'ai le spacing là de 3, il est pas mal là, mais il marche pas trop bien sur... on va passer à du 8. Ah, du 4. En fait, ça me semble trop collé, on voit pas qu'il y ait une séparation de blocs. Donc en vrai, il faudrait 8. 8, on comprend bien qu'il y a deux blocs séparés. Alors, comment on va résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il a des liens ailleurs? C'est moi qui voulais gagner du temps, mais sinon je lui fais administrer les liens et au moins ça me permet de sortir les liens du système. Sinon, sinon YOLO. Hein. Homepage SCSS. On va prendre le homepage footer et tous les liens. On va rajouter un 2.before et un 2.after. Display none. Et on fait un background transparente importante. Je pense qu'on obtiendra le même résultat que l'original. Ah ouais, on a besoin du before. Non, c'est le before qu'on peut supprimer. Voilà. Et là, on obtient le même résultat. Je vous copie le lien pour ceux qui le veulent. Juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et après, le dernier bloc qui nous reste à faire. Donc là, on a fait ce bloc-là. On a juste ce background transparente là. Comme ça en permet de neutraliser ce truc. Alors, le connaissant, est-ce qu'on veut que... Parce que là, les deux blocs, ils sont clairement pas de même taille, quoi. Ça va dépendre en vrai sur, voilà, sur cet écran là. Oui, on avait dit que sur un grand écran, donc c'était lorsque l'on passait sur du up 700, donc ça sera la même chose dans la home page. On va lui dire que sur du 700, le homepage footer .grid 2 div de .last child, donc ou n'importe quoi qui est le dernier enfant, aura un texte align right. Voilà, c'est super spécifique, mais au moins ça résout ce problème là. Et ce lien là, pourquoi il est à gauche? Tu m'expliques là?
Ah oui, oui, parce que cette règle elle est trop précise. Voilà. Bon, et le dernier truc qui nous reste à faire, c'est ce petit truc là, en bas qui affiche la date. Ça c'est difficile, hein. Ben, on va faire un footer, donc on est parti. Home page, home page, home page, home page. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Donc là, on va prendre notre blade, parce que ça va être notre base plutôt, parce que ça va être partout pareil. Et on va créer notre footer, donc footer. On va lui donner la classe footer. Et on va mettre notre texte qui était celui-ci. Hop, hop. Alors, le contenu ici, on va mettre date de Y. Je pense que ça devrait fonctionner. Et tout le reste ne change pas. Voilà. Donc, on descend. Date, year, tweak. Le mec, il se souvient de rien. Non, c'est ça, hein, date time. Ah ouais, il faut mettre no et ensuite date Y. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc l'année comme ça est dynamique et chaque année on n'aura pas à facturer une mise à jour pour changer ça. Voilà. Donc pareil, ça va être dans un container en fait. Donc le footer va être dans un container. Et on a un Minion Pro 24 et c'est en italique. Et je dois pas avoir ce style là en vrai. C'est pas grave. Donc ça va être dans le main.scss. Franchement là ça m'embête de créer un module footer. On va l'appeler générique. C'est tous les trucs qu'on sait pas trop où le foutre, quoi. Voilà. Et là, ça va être font style italique. Et on aura un margin top à 100 pixels. Voilà, pour respecter la maquette. Voyons ça. Toutoum, c'est en bas. Et il y a un peu d'espace en dessous aussi. 190. Allez, on tranche, ça sera 100 pour tout le monde. Alors, margin top 100 et margin bot 100. Voilà. C'est pas en opacité un peu plus légère aussi, là? En vrai, moi, ça, je l'aurais mis en opacité plus légère. Hein, mais je suis pas designer, mais je pense qu'on est pas mal. Ah oui, non, il manque une petite illustration qu'il a mis. Ah, c'est un truc avec une rotation, c'est dégueulasse. Exporter. Je sais pas ce que ça va donner en fait. Toutoum. On va sur Figma. Hop, hop. Oh punaise, votre Mac va mourir. Donc ça c'est bon, on est là, le Figma il est là. Et je pense qu'on va être bon pour cette journée. On aura quand même fait la home page, ce qui est pas mal. Bon, en vrai, si j'avais dû aller un peu plus vite, merci aux gens qui... Il est où? Je l'ai trouvé. Qui m'ont... attends, qu'est-ce que... Évitez de commencer une phrase en faisant un truc, parce que ça c'est systématique, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, je disais, en vrai, j'aurais passé beaucoup moins de temps si ça avait été un projet où j'étais à fond concentré dessus. J'essaie juste d'évaluer le temps que j'aurais mis en vrai. Donc là, on va l'appeler ilu aide. Et on va l'utiliser. Alors, pareil, il est placé par rapport au titre, d'après ce que je vois.
Donc par rapport au titre, il a un placement de 163 vers le haut et 184. Donc homepage SCSS. Head.after, content, .hop, POA, top, on avait dit moins 180, moins 163, moins 163, et un right moins 194. Right moins 194. J'utilise Nautilus comme explorateur de fichiers. J'adore parce que, en fait, ça, vous inquiétez pas, ça me saoule pas de le répéter 12 fois, mais c'est juste que quand j'avais vu la capture de ce thème et de cet exploit, je fais ouais, je le veux, et je me suis dit, les gens vont avoir la même réaction que moi quand ils vont le voir, ils vont vouloir la même chose. Et il est trop bien, ouais. Enfin, il est trop bien. Designement parlant, il fait trop cohérent, je trouve. C'est génial. Max width 300. Peut-être pour le titre, hein, histoire que ça passe sur 2 lignes comme il le veut. C'est ouf, hein, ça marche vraiment pas ce truc-là. Alors juste, on va essayer. Allez, grandis. Tu veux pas passer? Ah oui, non, c'est bon. Donc en vrai, un max width à cette valeur-là serait pas mal. Mais j'imagine que si jamais il veut piloter lui-même les choses, on va quand même lui dire dans le homepage, là, tu ro LL2BR. Voilà, ça changera rien, mais... Et ensuite, ça c'est en position relative, évidemment, pour que la tête aille se placer convenablement. Et si on met pas de background, on va pas y arriver. Donc, image, ilu-head.png. Et ça fait quelle taille, là? 227 par 261. Width 227 et la height 261, c'est 281. Alors, dans son cas, par contre, ça n'empile pas avec le reste. Il a cassé la règle qu'il m'a donnée. Il m'a dit, je cite, il y a... Ah non, non, non. Non, c'est moi qui sais pas lire en fait. Il m'a dit, il y a 100 de hauteur entre les blocs, mais là, il n'y a pas 100, il y a 180 en vrai. Et pour le dernier bloc, il y a 180 plus l'écart de la tête, quoi. C'est-à-dire que le... Alors, déjà, on va changer ça. Et j'ai l'impression que c'est vrai que pour la home page, par contre. Ouais, allons-y, créons des espaces que pour des trucs, quoi. Alors, pour le cas de la home page, on a ici la classe home qui se met automatiquement. Donc, on va utiliser cette classe pour changer le comportement des blocs que pour la home. Donc, ça, c'est ça qui est cool. On peut dire que pour la home, on veut que les blocs changent et soient plus espacés. Ensuite, ici, on va dire que pour ce titre-là, on va mettre un padding top qui correspond à la valeur de la tête. Donc, ce sera un padding top à 163, ce qui permettra ici d'avoir un top à 0. Et donc, du coup, ça ressemblera à la maquette. Je me demande un truc là. Sa tête là, elle est bien là ou... Enfin, ouais, non, ok. Les angles que fait la maquette est... Ouais, ouais. J'avoue, t'as raison. Voilà. Hein, soyons un petit peu mathématiques. Hein. Ça, par contre, la largeur et la hauteur, je change rien. Ça va mieux avec le 180 en fait, en vrai. À l'ouest complet, il écrit 180. Il dit 180, il écrit 100. Voilà. En vrai, là, ça me dérange parce que moi, j'aurais laissé le top à moins 160. Ouais, mais ça colle trop, ça colle trop.
J'ai l'impression que ça crée beaucoup d'espace en vrai. Alors, maintenant sur mobile. Je pense qu'à partir de sous les 720, on retire ce truc-là. Donc, include up 720. On va mettre un padding top à 160 et le et 2 points after. Il va avoir un top à 0 et par défaut il aura un top à moins 160. Voilà, ce qui fait que sur le mobile ça fait ça. Après les espaces ils ont été définis par la maquette, hein, ça. Alors ça c'est typiquement ce qui peut arriver avec un client, c'est qu'une fois qu'il voit la maquette en vrai, il se dit ah ouais mais sur cet écran ou cet écran, c'est pour ça qu'il y a une phase de recettage qui est très importante et qui peut parfois être aussi longue que le reste, parce que le client une fois qu'il voit la maquette sur ces différents périphériques, il se dit ah ben non ça me va pas, ça va pas. Là il y a des blocs qui me font bizarre en vrai. Je pense que c'est parce que c'est à cause des illustrations. Celles-là, elles sont trop dures. Mais ouais, et donc le client, après, il vous dit, ouais, mais ça faut le changer ça. Et là, tu passes du temps, un temps fou, quoi. Surtout que tu as tout planifié, tout est... Ça aussi, c'est trop gros, là. Le zoom, il est trop gros. Je vais prendre les devants pour le coup. Voilà, ça c'est typiquement moi. Je l'ai casé, à mon avis, quelque part et ça n'a pas de sens. Je l'ai casé l'antipo. On va faire un 1,05. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, allez, je retire la bordure. C'est trop moche. C'était dans Shadow. Hein. Ouais, c'est ça. On n'est pas sponsorisé, mais impeccable. Il y a juste un petit détail qui me chagrinait tout à l'heure. C'est là. Quand on fait ça, la tête, enfin les éléments sortent du bord et en fait donc là on va dire que sur notre body, donc on va aller dans notre main.css, on rajoutera un overflow x hidden. Ouais, il n'y a pas de raison que tu scrolles. Pareil, moi je pense que là on est pas mal. On va finir de toute façon sur ça, mais le truc qui me convient moyen, je pense qu'on pourrait mettre un breakpoint supplémentaire pour le padding du container, en vrai. J'avais mis quoi? À partir de 700, en dessous de 1000. Non, c'est au-dessus de 700, on va mettre 8 fois le gap. Au-dessus de 1000, on va mettre 8 fois le gap. Au-dessus de 700, on va mettre 4 fois le gap. Et là, 3 fois. Ou peut-être 6 pour avoir un genre d'échelle à peu près correcte. J'ai mis 3 fois 8. Après, c'est difficile de réaliser sur ce que ça donne sur son téléphone. En tout cas, sur mobile, moi, ça me choque pas, hein, en vrai. Il y a ça qui est totalement pété, là. Ah ouais, je sais pourquoi. Ce truc-là, on va le retirer. C'était sur le marque. Je pense que j'ai voulu aller un peu trop vite en besogne à ce niveau-là. Donc tout ce qui est marque, on va simplifier complètement le truc.
J'avais utilisé un pseudo-élément et tout, mais ça n'a pas fonctionné sur les multilignes en vrai. Donc ça, on va le retirer. Ça, on va le simplifier. Et on va dire que Marc, il extends de Marc. Voilà, tout ça, on va pas s'embêter. Et on va mettre un background color yellow. Ah, c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Je réfléchis comment on peut solutionner ce problème-là proprement en vrai. Si on fait un background size à 110%, ça fait quoi en vrai? Non, ça passe. Le background il peut pas dépasser d'un élément. Et si on met un padding tiré top. J'ai une autre astuce, mais alors elle est. C'est une astuce de filou quoi. Ah, ça marche. Ça marche sans décaler l'élément quoi. What the fuck. Donc on avait dit, par défaut, il fait combien de taille? Ouais, bah merci, tu m'aides. Alors. Computed element. Ça fait 24 et on devait aller jusqu'à 35 il me semble. 24 moins 35 ça fait 11. 5. 5 en haut et 5 en bas. Padding top 5, padding bot 5. Et 3 sur les côtés, 5-3. Voilà. Et on avait un border radius aussi. Merde. Merci. Le versionning. Hop là, non, 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 oh, oh, oh. Je veux juste copier le border radius. Tu n'utilises pas la fonction du navigateur Non, parce que... Oui, enfin, je devrais. je devrais. Mais j'ai un autre écran, en fait, à droite que vous voyez pas, qui me montre les deux versions. Donc, j'ai pas forcément besoin de... Bon, ça fait 3 fois que je fais la même connerie. On va arrêter, là. Border 4. Ouais, non. Du coup... en fait, le problème, souvent, c'est que les gens ont tendance à réfléchir en breakpoint. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais prendre donc l'iPad 768, en dessous de 768 et en dessous de 320. Ou de, je ne sais plus combien fait l'iPhone. Le souci, c'est qu'en vrai, un design est beaucoup plus fluide que ça. Il y a parfois des éléments qui vont passer, d'autres qui vont pas. Et si vous cassez, sur certains périphériques, vous allez vous retrouver avec un design qui est vraiment bizarre. Alors moi, je préfère avoir cette vue responsive. Non, voilà, comme ça, et vérifier que tout passe. Parce que là, comme ça, si quelqu'un regarde sur un iPad, alors un gros iPad, il a quand même certains éléments qui sont... Voilà, non, pas terrible, mais c'est surtout ça. Tu vois, ça, par exemple, typiquement, sur un iPad, c'est trop gros. Il faudra repenser ça. Donc on pourrait s'imaginer avoir une image en largeur et puis deux petites sur les côtés. Donc il y a des petits affinements que tu vas faire en fonction des résolutions. Moi je préfère gérer au cas par cas, chaque élément se casse différemment plutôt que d'avoir des breakpoints prédéfinis. Donc quand je teste, je préfère faire comme ça et au moins ça me donne un bon ordre d'idée. Donc là, on a terminé avec cette home page. Alors une autre chose qu'on rajoutera plus tard, c'est des animations évidemment pour le chargement. Donc les clients adorent ça, mais typiquement je vois comment ça va se passer. C'est quand tu charges la page, ça va faire ouf, ouf, et les éléments vont s'animer. Alors moi personnellement j'aime bien les pages qui se chargent instantanément. C'est vrai que ça fait moins, je sais même pas le terme, ça fait moins technique entre guillemets, mais c'est moins déstabilisant. J'aime pas les pages qui te foutent 3 tonnes d'animation avant que les contenus arrivent. Les clients adorent ça, et ça c'est horrible, mais voilà. Et ouais. Peut-être pour ça, on pourrait avoir des animations d'apparition, mais on passerait beaucoup de temps à les imaginer. Donc pour l'instant, on va se contenter de ça. Et on les rajoutera peut-être en dernière étape à la fin. Et on est bon. Alors il faudrait faire un peu de JS pour cette partie-là, parce que quand on clique, là, ça nous affiche l'image en grand. Donc l'idée, c'était d'avoir une Lightbox version... Je vais vous montrer ce qu'il voulait. Ouais, c'est très stylé, mais c'est très déstabilisant, quoi. Il m'avait envoyé un lien. Donc ça, après, c'est gérable à la fin. Il n'y a pas besoin de s'embêter à se prendre la tête.
au début, quoi. Eh ben, dis donc, il faut remonter la conversation, quoi. Voilà, donc l'idée de la lightbox, c'était un truc comme ça. Quand on clique, ça affiche l'image en grand tout en étant scrollable. Et peut-être des flèches de navigation, mais ça on verra après. Donc là, on utilisera sûrement du Svelte ou du JS, je ne sais pas encore quoi, pour cette partie-là. C'est le client qui a fourni la maquette pour le coup. Non, c'est pas moi qui l'ai faite. Là, c'est vraiment un projet pro, quoi. C'est tel que je le ferai. C'est quelle heure il est? Il est un peu tard pour tester. Je vous montrerai demain les animations. J'ai un truc tout fait que je réutilise tout le temps. Je dois l'avoir sur le site d'ailleurs. Si je le retrouve, parce que ce site n'est pas très bien organisé. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce style-là qu'on va utiliser. Voilà. C'est très simple, mais ça fait son effet. Les clients, ils kiffent. On fera en sorte que... Et donc, j'imagine que là, par exemple, typiquement, sur notre site, quand tu arriverais, ça s'animera en premier, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, tu vois, un petit peu comme on l'a fait là, quoi. Avec un petit... Hop, non, un petit... Voilà, ça marche mieux sur la home page, mais avec un effet de décalage. Demain, ça sera alors 9h30 si je me réveille bien, et si j'ai eu le temps de prendre mon café, ma douche et que je suis tout propre. Sinon 10h, 10h grand max. Si vous ne me voyez pas à 10h, c'est que le réveil n'a pas sonné. Et que du coup, je ne me suis pas réveillé. Mais ouais, en vrai, je pense vers 10h. Ouais, je me sers toujours de ce code. Ben, c'est pareil, je recycle mon code. Hein, je vais pas m'embêter. Ouais, voilà. On n'a pas fait le petit commit pour finir. On va finir avec le petit commit. Tatatam. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on avait fit rework ACF et c'était quoi le second truc? Est-ce que j'ai supprimé le dossier ACF? Ouais. Et le dernier truc, c'était et bloc footer homepage. Commit push. Push. Après, ce qui est intéressant vraiment avec cette interface d'administration, c'est que si demain il le souhaite, il peut se dire allez, je veux mettre mes illustrations en avant en premier, et tout est bien pensé dynamiquement pour qu'il puisse mettre ses illustrations en premier, quoi. Et ça gêne absolument pas. Donc tous les blocs sont vraiment dynamiques et on repompera d'ailleurs l'idée, je pense à... Alors attends, c'était introduction, illustration, case studies. Non, c'était case studies avant, je crois. Bon, de toute façon, peu importe. On mettra des petites previews des blocs, je pense. Voilà. Bon, ben, je vous donne rendez-vous à demain, les gens. Donc vers 10h, 9h30, si c'est bien, mais 10h de base. Et 11h s'il y a une panne de réveil. Allez, ciao. À la prochaine.